Le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat est assez récent puisqu'il date de la réforme de 2016. Avant, ça n'existait pas. Et c'est un divorce qui est complètement extrajudiciaire, c'est-à-dire qu'on ne passe pas devant un juge du tout. Et seuls les avocats sont chargés de contrôler l'équilibre de l'intérêt des parties. Chacune d'entre elles est censée régir et avoir trouvé la solution, non seulement sur le principe du divorce, mais également sur ses conséquences. Et tout ceci est consigné dans une convention. Ça veut donc dire que c'est réservé uniquement aux époux qui sont d'accord. S'ils sont en litige, ils peuvent pas venir vous voir. Alors, si le principe et le rôle de l'avocat, c'est de conseiller chacun des époux sur ses droits. C'est aussi d'évaluer parfois certaines demandes qui sont déraisonnables ou d'autres qui, au contraire, se font léser dans leurs intérêts. On n'a pas besoin d'être d'accord dès le départ. À la finale, bien entendu, il faudra être d'accord sur tout et avoir trouvé un terrain d'entente. Mais on n'est pas obligé tout de suite d'être d'accord sur tout. Mais est-ce que ça veut dire que, comme il y a deux avocats, je vais payer plus cher qu'un divorce avec un juge ? Non, parce que le divorce, quand on passe par un juge, est beaucoup plus long et nécessairement beaucoup plus coûteux, alors que quand on passe par un divorce par acte d'avocat, en général, le process est nettement plus rapide et donc moins onéreux. Quand vous dites plus rapide, ça veut dire quoi? Par exemple, vous avez un exemple à nous donner entre un dossier que vous avez géré, par exemple, au contentieux et un dossier que vous avez géré dans le cadre d'un consentement? Bien sûr, un dossier qui passe aujourd'hui devant un juge, il faut compter plus d'1 an et demi sans difficulté majeure. Il faut compter une grosse année et demie avant de pouvoir avoir un jugement. Un divorce par consentement mutuel, si on est absolument d'accord sur tout, ça peut être fait en 6 semaines, hein, 1 mois et demi à peu près. Le coût s'en fait nécessairement ressentir à la baisse, c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, si vous passez par la plateforme On Divorce, le premier tarif, on peut commencer un divorce par époux à un coût de 390 € TTC. Aujourd'hui, qui c'est qui va juger de la pertinence des demandes du conjoint 1 par rapport au conjoint 2, par exemple? C'est tout le rôle de l'avocat, déjà surtout en matière de convention de divorce par consentement mutuel, c'est de veiller à l'équilibre général et global de l'intérêt des parties. On peut pas faire une convention complètement déséquilibrée et c'est d'ailleurs pour ça que notre rôle est assez important parce que on conseille les parties et c'est un peu à nous d'évaluer quand des clients ont des demandes parfaitement déraisonnables et de les aiguiller pour qu'ils puissent au mieux proposer à leur futur ex-conjoint des solutions qui sont beaucoup plus raisonnables. Ça veut donc dire que, in fine, c'est les deux conjoints qui tranchent et qui prennent une décision et non pas un juge, en fait. C'est tout l'intérêt du consentement mutuel, c'est que vous décidez, de la façon dont va être régie votre vie après votre divorce, de la façon dont va être partagé votre patrimoine et surtout vis-à-vis des enfants, de la façon dont vous allez vous organiser, tout ceci dans l'intérêt de l'enfant. Et je pense que les parents sont quand même les mieux placés pour décider de tout cela, alors qu'il est vrai que dans un divorce judiciaire et contentieux par définition, c'est une tierce personne, un magistrat, parce que vous n'avez pas été capable de décider ce qui était le mieux pour vous, c'est un magistrat qui va prendre la décision à votre place. Donc si je résume, donc c'est plus rapide, c'est plus simple, c'est moins cher et surtout on maîtrise son destin et le timing. Tout est dit. Merci Maître Bancelin pour toutes ces réponses. Merci à vous.